la révolte n'aura pas eu lieu comme on l'aurait pu le vouloir, je pense. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas avec le chauve à barbe, comme habituel. Je suis avec les deux piou les deux jeunes, les chocs des générations aujourd'hui pour vous parler de cette De Olympique, l'Olympique des de, merveilles. Olympique, ouais, des merveilles pas trop merveilleux. Je suis avec Tim et je suis Salut les avec gars, Antoine. salut. Comment ça va? Salut, Écoute, ça salut, va, j'espère que hein. vous allez bien. Voilà, Ouais, ça va. Mister Basic Fit. Là, je sais que tu as vu le, je sais que tu as vu ces 45 premières minutes du PFC. On va pas tout débriefer, les gars, parce que ça serait répéter encore ce qu'on a dit dans le dernier podcast, mais ce qui est bien, c'est que on est cohérent dans le projet OM Loser Project, tu vois. Mais Et alors, on en fait, reste. Max, le problème, je pense, c'est que le Champions Project a duré trop longtemps. Et là, il faut qu'on passe sur une version un peu plus AliExpress de ce Champions Project. Parce que vu le niveau qu'on reflète ces derniers temps, je pense Ouais. qu'on peut pas aller bien haut. Même la Ligue Europa Conférence ne veut pas de nous, hein. Je pense parce que à partir de ce moment où tu vas jouer à Bruges avec des intentions où tu as 96% de chances d'être qualifié quand même, que tu perds 3-0, que tu te fais sortir par un but par un gardien, Ah, et que ça pareil, c'est chaud. et que t'enchaînes avec le Paris FC, où là, le Paris FC, tu gagnes, mais tu gagnes le match dans tous les aspects du jeu, hein. Pendant 85 minutes, enfin 82 minutes exactement, tu es devant, hein, sur tous les aspects. Et après, tu t'éteins sur les 10 dernières minutes. Et comme Ah mais c'est d'habitude, complet. Mais ça après, c'est une chose habituelle. Et sur ça, j'ai sorti une stat intéressante. 100 heures additionnelles, aujourd'hui, l'OM aurait pris le trophée des champions, serait leader de Ligue 1, il serait qualifié pour la suite de la Champions. Mais ça C'est aussi, quoi le problème? non, mais ouais, mais c'est des stats, ouais, c'est des, Max, c'est quand même effrayant, hein. Ça veut dire que tu joues Ouais, 90 minutes. mais je suis d'accord, mais ouais, voilà, le foot c'est pas le rugby, quoi. Donc à un moment donné, Ouais. pas Bah oui. pareil. Je peux te sortir une stat si le match, si le foot s'arrêtait à 45 minutes, on aurait été champion d'Europe aussi. Non, mais après bon ça bat les couilles. Enfin, c'est des stats à la con pour faire parler encore pour dire qu'on est irrégulier et un peu dans le dedans. Toujours est-il que on le voit que il y a des problèmes mentaux, il y a un gros problème mental dans cette équipe. On voit Rouli, dont c'était notre certitude, notre monsieur, on va dire Monsieur Plus, qui nous faisait gagner des points, mais là il nous en coûte un peu. J'ai pas envie de l'accabler parce que je lis des choses, mais j'ai envie de dire mais les gars, mais gardez-en parce que c'est quand même un gardien dont on n'espérait rien quand il est arrivé. Jusqu'à récemment, il nous a sorti quand même des masterclass. Ouais, mais Euh, Max, le problème, il est que Roulier, en fait, il a lâché tellement de très bons matchs que là, de le voir C'est autant ça. est-ce que fort. tu Il est penses plein qu'il de a pièces qui est-ce que marchent tu moins, penses quoi. est-ce que vous pensez qu'il a surperformé du coup? Non. Ouais, oui, oui, moi, Moi, je suis d'accord. Ah, attends, c'est moi, décidé. je comprends ça. Attends, Tim, du coup. Et pourquoi il surperformerait du coup? Parce que je pense qu'il était dans un effectif où il se sentait à l'aise, on lui demandait juste des simples bases, et dès qu'on va commencer à lui demander à jouer à la balle, balle au pied, à faire des relances courtes, et ben là, ça devient catastrophique. Le problème de l'OM à l'heure d'aujourd'hui, c'est que il est pas aidé par une défense qui est nulle à chier, et ça je tiens à le préciser, avec Balerdi et Pavard qui devraient être poussés par la sortie au lieu de Murillo, on va en parler après, et que en fait le seul qui est bon défensivement c'est Aguerd, et il est seul, quoi. On peut rien y faire. Il y a Weah qui aide de temps en temps, et encore, c'est pas un défenseur. Pour moi, c'est plutôt un ailier. T'as, Hmm. et en fait, Roulier, le problème, c'est qu'il a été bon tellement sur une période donnée que là, tu le vois arriver avec ses mauvais matchs, et il nous coûte énormément de points quand même, Max, hein. Énormément de points. On s'en rend pas compte, Mais mais là, oui, mais comparé à ce qui nous a fait gagner quand même, il y a quand même eu des Exactement. sauvetages. Et là, je vais me tourner vers Antoine. Il y a quand même eu des sauvetages, Tim, que s'il n'était pas là à ces moments-là, je pense déjà l'année dernière, il y a eu certains matchs que grâce à lui, je pense que si on se qualifie aussi pour la Ligue des Champions, il est aussi pour quelque chose. Mais il y a oui, des bien matchs aussi évidemment. cette année là. Je suis Voilà. d'accord avec vous sur ça, mais le problème, c'est que Roulier, en fait, vu ce qu'il a montré, il peut pas montrer passer du tout à rien comme ça. Là, il enchaîne quand même depuis le début 2026, ça va faire un mois, qu'il est Hmm. catastrophique. Ses fautes de main, ses relances au pied totalement ratées. Il est aussi, même psychologiquement, je pense qu'il est à terre, hein. Et je Mais pense que ça un peu reflète, comme tout, ouais, un ouais, peu comme tout le groupe, ouais. il reflète le groupe entier. Et je pense que Bien c'est sûr. l'effet, et c'est l'effet aussi qu'on renvoie de Zerbi. Et on est sur un groupe qui n'a plus confiance du tout en soi-même, quoi. Ils sont tout le temps à avoir peur, à faire plein de déclarations à blanc pour après se prendre des 3-0 en Belgique. Ben,
Ouais, Antoine, je veux dire. Ouais, Bah, Antoine. Pardon. alors, moi, de mon côté, Rouli, je dirais pas qu'il a su performer jusqu'à présent parce que tu l'as très bien dit, Max, il nous a ramené des points. Sans lui, on serait pas en Ligue des Champions cette année. C'est mon avis en tout cas, parce qu'il nous a bien sauvé la baraque plusieurs fois. Et dire qu'il a pas su performer jusqu'à décembre là, de l'année dernière, je trouve ça dur parce que il y a le contexte de la défense actuelle où, comme tu as dit, il y a Kagerd qui est bon. Balerdi, c'est compliqué. Pavard, c'est très compliqué. Weah, c'est là, mais c'est pas là. C'est un piston moderne, donc il va être très offensif. Après, faut pas oublier que c'est un gardien qui a aussi des problèmes de concentration. On l'a vu face au Sporting à un moment en Ligue des Champions, il te fait un dégagement dans le vide et te rate le ballon. C'est tous les matchs, ça, Antoine. Encore une fois, c'est des passages à vide. Dire qu'il a su performer, il a toujours été comme ça dans sa carrière. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Antoine, parce que si tu regardes tous ces matchs, quand il jouait à l'Ajax, quand il jouait aussi à Montpellier à l'époque, il était pareil que ça. Et en fait, il a toujours eu des Ouais. problèmes, en fait, Rouli. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va t'enchaîner 6 gros mois et après 6 mois où il va être catastrophique. Et en fait, on peut pas jouer avec un gardien comme ça, c'est triste, mais et pour moi, Delange doit être titulaire sur les 2 prochains matchs pour voir ce que ça change. Et je pense que Rouli, ça va le remettre à sa place aussi, en sachant que tu joues quand même Rennes et le PSG, hein. Après, pour Ah faire un oui. peu comme électrochoc, faut pas non plus l'accabler non plus, c'est sûr. Ouais, mais Après, le j'ai envie problème, de c'est te que dire, là avec dans la situation dans laquelle tu es à l'heure d'aujourd'hui, il faut du changement et tu peux pas rester avec une équipe comme ça qui est autant nonchalante et c'est pas possible. Quand tu donc vois le aujourd'hui, le body tu language mets Delange de titulaire face au PSG. de quoi? Ah oui, oui, pour Aujourd'hui, pour moi, ouais. Delange doit être titulaire face au PSG et malgré tout ce qu'il a fait, si tu regardes tous les matchs qu'a fait Delange, pour l'instant, il a pas été dégueulasse. Non, je suis d'accord avec toi, mais de là à le mettre titulaire face au PSG, là, il a été titulaire face à Nice, très bien. Après, contexte différent aussi, très bien. Mais moi, tu mets titulaire face au PSG, je trouve ça Non, alors un voilà, peu moi trop aussi, mais rapide. je pense que voilà, je pense qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute, on va dire, une dernière chance, parce que c'est quand même ton gardien. Et en fait, on est trop instable en ce moment, on peut pas se permettre d'être encore plus instable dans des postes clés. Déjà qu'on n'a pas vraiment de joueurs, on va dire, avec ce qui se passe actuellement, on n'a pas vraiment de joueurs référence sur qui s'appuyer. Je pense que voilà, tu l'as perdu. Pour l'instant, c'est Aguerd qui est pour moi et doit être indéboulonnable. Après, Balerdi avec ce qu'il a fait récemment et plus tout son parcours à l'OM, j'ai envie de dire, parce que Mais il moi, quand j'entends, alors je l'entends, hein, la team Balerdi me dire que il est mal aimé, on a les œillères, on n'est pas objectif avec lui. Quand ça fait 6 ans que tu es dans un club et que tu as grandi dans un club et que tu as 27 ans et que tu n'as pas franchi ce palier pour être le monstre que tu dois être, il y a quelque chose. Enfin, moi après, j'ai toujours trouvé que Balardi était un bon remplaçant et pas un titulaire. Pour moi, il a fait quoi 5-6 gros matchs dans sa carrière et je me rappelle notamment, c'était la saison où il était avec Chancel Bemba, mais on attendait de lui qu'il soit le leader, le plus ancien, parce que c'est le plus ancien de l'effectif actuellement. Vous allez me dire, c'est pas... Ouais, mais après, Ouais. tu vois, ce qui est terrible, c'est que de rappeler quand même que c'est le plus ancien alors que Balerdi est vraiment jeune, hein. Tu que tu as Oui, mais c'est pour ça. en fait, tu n'as pas et je pense que là aussi, on va en parler après par rapport au recrutement, gestion de l'effectif, mais tu n'as pas en fait, de stabilité dans ce club. C'est-à-dire que Tu pas de noyau. Benassia et Longoria, pour moi, ont fait un bon travail ces 2 dernières années, mais cette année, avec les recrutements qu'ils ont fait, ils ont pas du tout été Alors, intelligents et logiques. voilà. On va arriver sur le recrutement et c'est bien que tu me parles de ça. Tu me parles ça fait depuis 2 ans, ils font du bon travail. Or, je vais être un peu nuancé. Du bon travail pour moi, c'est sur 2 ans voir une évolution. Tu as vu quand même, En- Max, on est Non d'accord mais sur le fait qu'il y a eu quand c'est même une pas évolution. c'est pas Il y a une compliqué hein, évolution, mais c'est pas non celle mais qui est espérée, je pense, tu c'est vois. non mais c'est pas voilà, c'est pas compliqué quand tu vois d'où tu viens avec l'épisode Marcelinho Gattuso où c'était très pauvre, paix à son âme, Gasset qui est venu en pompier de service, c'était très pauvre et très compliqué. C'est pas compliqué, je pense que tu prenais même un entraîneur avec une petite renommée en Ligue 1 qui avait un semblant de jeu, il pouvait faire quelque chose. C'est pas ça. Moi quand je parle de projet, quand tu vois Benassia et Longoria, c'est première année, ok, tu n'es pas avec des champions, tu fais full championnat, donc objectif européen. On va dire contrat rempli, tu ramènes un entraîneur qui est de classe européenne avec une renommée, les joueurs viennent pour lui, pas de problème, et je l'avais dit dans un podcast il y a très longtemps, il faut se payer l'entraîneur qui nous fera avoir le prestige qu'on n'a plus.
C'est-à-dire de faire venir des joueurs, tout ça, ce qu'on a eu, parce que quand tu fais venir Rabiot, Ibière, tout ça, l'année dernière, sans Europe, c'est quand même pas mal. Moi, ce que j'attendais, là où je reviens sur Antoine, ce que j'attendais cette année, c'était la continuité d'un projet, le level up. C'est-à-dire, ok, là on avait l'ossature avec Rabiot au milieu, Højbjerg, derrière on avait devant avec un Aubameyang qui performait, ou un attaquant d'acheter un attaquant qui aurait pu te faire gravir ce palier, parce que je le répète que sans grand attaquant, Et le problème, il est là, sans Max. Max, c'est que devant, tu as personne. C'est que devant, tu n'as personne. T'imagines que tu joues avec un Aubameyang, bon, il a 45 ans, le mec. Il est pas bien, tu le vois quand il court, il peut pas jouer 90 minutes. Et en fait, le problème, c'est que tu peux pas jouer avec Guiri qui revient de blessure et Aubameyang. Et tu as personne d'autre. Mopé qui part à Séville, c'est pour te dire, non, mais pour te dire, tu fais un recrutement là, tu fais un recrutement au mois d'août. Pour moi, ce recrutement est raté parce qu'on le voit c'est au vrai. mercato d'hiver. Tu as 5 départs sur tes arrivées. Gomez, Ameren, O'Reilly, on parle de Traoré, Murillo, tout hein. est Murillo aussi, hein. Murillo, Murillo, il est venu avant. Tout Oui, ton oui. mercato qui aurait dû être mercato Ligue des Champions, tout ton mercato est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça De brûle, un, ça brûle un peu aussi les espoirs. Je rejoins ce que tu disais, Max, en off. C'est Football Manager. C'est achat-revente. Tu achètes un joueur, je sais pas moi, comme base, tu l'achètes 200 millions, 200 000 et tu le revends 25 millions. Il y a une évolution, certes, mais elle est financière, elle est pas sur le terrain. Le problème, c'est Non, ça mais ouais, aussi. mais c'est ça. Mais en fait, ce qui est triste, c'est que cette année, on a la chance de jouer la Ligue des Champions. C'est pas une compétition où on est performant ces dernières années. Ils ont voulu mettre les moyens en allant chercher des joueurs comme O'Reilly, Vermeuren. C'est des mecs qui quand même, quand tu entends leur prénom, tu vois leur parcours, qui doivent avoir du ballon. Vermeuren, qui est moi je trouve très bon milieu, qui ne fait pas jouer De Zerbi, je comprends pas. O'Reilly, qui fait des matchs catastrophiques. Il a été bon 2 mois au début de la saison. Tu joues avec des mecs. Puis en vrai c'est triste, mais Greenwood, je pense que aussi n'a plus envie de jouer, hein. Parce que quand tu joues avec des mecs qui ne plantent rien, qui sont là, qui produisent aucun jeu. Højbjerg, tu le vois sur son body language, je l'ai vu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du mec qui fait un zoom sur les 5 dernières minutes dans le temps additionnel face à Bruges. Est-ce que vous voyez le body language de Højbjerg? Il disait: calmez-vous, alors qu'on perd 3-0. On perd 3-0. C'est pas possible. Non, mais c'est, Ils ouais, sont non, pas mais c'est, excités non en plus dans fait, ce moment-là, tu vois. ouais, mais en fait, voilà, c'est le calmez-vous dans le sens de pas se précipiter. Et à la fin, voilà, je pense que c'est dans ce sens-là, je le défends pas, mais je pense que c'est plus dans le sens où, de pas se précipiter. Et, pour en revenir au mercato, là, on a 3 recrues qui arrivent. Abdelli, Euh, Nadji voilà, et Entra. Et je suis désolé, ça reste des paris. Alors oui, mercato d'hiver, tu peux pas non plus faire de gros trucs parce que c'est des normalement des mercatos d'ajustement et pas des mercatos voilà, sauf que nous à l'OM on aimait bien c'est le Non, mais point de mais là, Max, en plein là, tu hiver prends. comme ça, qui plante pas après. Ouais, mais hein, ouais, tu prends trois mecs qui ont. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais qui ont rien prouvé, hein. c'est ce que je C'est. dis, c'est ce que je dis, c'est moi pour moi ce qui me fait chier, c'est que ce mercato là aurait dû se passer en hiver mais en apport d'un mercato d'été où tu avais des certitudes avec des joueurs du niveau Ligue des Champions, euh, avec des joueurs, on va dire niveau même Europe, mais des joueurs confirmés. Là, on prend Pavard. Pavard à l'Inter, il joue plus, c'est plus, on le prend. Le Paris la relance. On prend Ahmed Traoré, il joue pas à Bournemouth, Paris relance. On prend Vermeeren, le mec c'est un briquet, il a été prêté, on sait pas, tu vois, on sait plus. Voilà. Ah, c'est un briquet le type, on sait pas. Et le mec, on veut le relancer chez nous, mais déjà il a pas été lancé. Il a fait 2-3 beaux matchs, mais il a pas été lancé. Tu vas prendre un mec comme O'Reilly, le mec qui s'est fait les croisés, pareil, c'est un pari. Donc au final, moi, c'était prévisible ce qui arrive parce que tu peux pas tout avoir un effectif que sur du pari. C'est pas Finalement, possible. tu joues un peu au casino avec les caisses du club, hein. C'est un peu ça, hein. Exactement. C'est pas possible. Et encore que ça ne coûte pas très cher parce que c'est que des prêts. Donc ça ne coûte pas très très cher. Mais
Non, niveau Ah, sérieux, c'est comme, c'est franchement, pas on méchant. prend un coup, quoi. Mais c'est comme Ouais, Noneri. C'est comme Noneri. Tu t'imagines que tu payes un prix 2 millions plus son salaire. Même, je crois que c'est même plus, hein. 4 millions, je crois que ça se tourne autour de ces eaux-là. Pour Ouais, 6 c'est plus mois. 4. 6 mois. Genre, c'est un truc de fou quand même. Tu peux aller chercher un mec pour 4 millions qui, bon, je te dis pas qu'il aura le même niveau que lui, mais qui a un semblant de même niveau que lui, en championship ou en ligue hollandaise ou belge, pour le même prix et le prendre, en fait, pour continuellement sous contrat. Là, en fait, t'es bancal. Tu restes toujours sur une situation où un coup oui, un coup non. Tu sais pas avec qui, en fait, tu vas jouer la saison prochaine. Tu sais pas avec qui tu vas finir la saison. En fait, c'est pas possible. Et même, où là, je vais défendre De Zerbi, ce n'est pas possible aussi pour lui de ne pas savoir avec qui, en fait, il peut jouer. Il se retrouve à faire des feuilles de match avec des jeunes qui ont 17 ans. Oh, on est, Oui, on est non mais l'Olympique de Marseille. c'est, ça, c'est vrai. non mais c'est en même temps, il a raison de Zerbi quand il dit, il faut le projet, il y a 12 joueurs qui arrivent. Rendez-vous compte quand même qu'il y a 12 joueurs qui viennent, il y en a 6 qui vont partir, d'autres on sait pas. Enfin, comment veux-tu, je pense que même tu mets le meilleur entraîneur au monde, tu mets Mourinho, Pour rien faire. tu mets quoi, tu mets n'importe qui, mais il va te dire, mais attends, mais comment veux-tu que je crée quelque chose si Bien évidemment, c'est normal. Mais c'est normal, ben oui. il a pas de stabilité. Mais même lui, t'imagines que je pense que ça doit être. En vrai, on le bâche beaucoup de Zerbi. Sur moi, je vois les réseaux, ils sont critiques envers lui parce que c'est vrai, certes, c'est pas le même de Zerbi que Brighton et parce qu'il a moins de liberté aussi. Ça, faut le rappeler. Et surtout que De Zerbi, je pense aussi, a un style de jeu qui ne colle pas avec l'OM actuellement, sur son système à Mais il a 3 pas, derrière. il a plus trop le joueur aussi. Voilà, oui, oui, mais Comment veux-tu? c'est pour ça. Parce qu'en fait, son système de jeu aussi, jouer à chaque fois à 5 derrière ou en 3-5-2, c'est dur, mais en fait, c'est tout. Les équipes commencent à comprendre son système de jeu. Ça fait longtemps, puis c'est des systèmes de jeu qui sont assez prévisibles. On joue avec des ailiers, donc ils savent comment ça va marcher, ou avec des latéraux qui jouent haut. Mais le problème, c'est que De Zerbi, il peut mettre en place ce style de jeu et ça peut marcher, mais qu'avec les bons joueurs. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux pas jouer avec un seul défenseur sur 3 qui est bon, avec un seul latéral sur les 2 qui est bon, et avec un seul milieu qui joue. Parce que devant, Après, Greenwood, il est j'ai envie de inexistant, te ça fait dire, 3 matchs. c'est aussi sa part, parce qu'on dit beaucoup, c'est Benatia, Longoria qui font les bons coups mercato, les bons coups financiers. Aussi, il faut qu'il ait le courage de dire, bah, moi, je veux tel joueur, je veux que tu mettes des sous sur tel joueur-là, en fait, parce que j'ai un Ah mais oui. projet et je veux emmener ton club plus haut. Après, ça, on sait pas, ça, on Tu sait croiras pas que sur le, Mourinho pourra voir, parce que tu parlais de Mourinho, où Mourinho, il dirait, par exemple, bah, je suis là, j'ai de l'expérience, je te tais, je veux ça. C'est chaud Bah, il faut qu'il là-dessus. fasse un peu pareil. Pas avec autant de caractère, mais lui, il sait pas prendre du galon. Et nous, au moins, bah, on aura un semblant de cadre, en fait. Non, mais c'est dur, hein, en fait, nous, on souffre actuellement, en plus. Ce qui est fou, c'est que les supporters en tribune, moi, je vois le match demain contre Rennes. Je vous le dis, hein, si on se fait sortir de Coupe de France par Rennes demain, je pense, hein, je vous le dis honnêtement, Alors que oui, tu fais une bonne transition. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du match à venir? ben, moi, je vous le dis, moi déjà, honnêtement, là, je vais aller au stade parce que je veux quand même aller voir le supplice que ça va être de voir l'Olympique de Merveille jouer, on va le dire. Mais ce que je veux voir aussi, c'est la réaction parce que on espère toujours une réaction des supporters. Et de même, pour moi, si tu veux réagir, faut en planter 4 à Rennes. Faut leur mettre 4-0. 4-0, au Mais revoir. avec alors, question. Et Antoine, je me tourne vers toi. La compo. Parce qu'on va jouer avec qui, du coup, là? Bah, ça va être compliqué, hein. Bon, tu dois faire jouer Guiri, Greenwood à l'avant, ok. Derrière, bah, tu gardes à guerre, mais en planter 4, je dis pas que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, surtout que je sais pas si Nonnery peut jouer, s'il est dans la feuille par rapport au fait qu'il soit arrivé un peu Moi, il tard. me, il me semble qu'il peut, hein. C'est Oui. affilié à la Ligue 1, la Coupe de France. C'est pas la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, donc Ah, il mais va dans ce cas, pouvoir jouer, tu je mets pense. un Nwaneri, mais je dis pas que tu en mets 4 parce que tu dois réagir et que tu as un contexte qui est compliqué. Moi, perso, j'ai revendu mes places pour rebondir sur ce que tu disais, Tim, parce que je veux pas voir ce supplice, justement, que ça va être ce match face à Rennes, parce que ça va être dur, hein, parce qu'il y aura une tension même en dehors de ça. Planter 4, ça va être compliqué. Après, sur une compo, bon, tu vas faire jouer l'essentiel, tu vas faire jouer Hochberg. Pour moi, tu dois le faire jouer Timber. Tu fais jouer Et, et, tu- et, Aguerd, tu fais jouer et Roulier. par contre, je tiens à Quoique dire, Delange, non, quoique débat en vrai. Roulier ou Delange demain? Delange, tous les jours, c'est la Coupe de France, il va le faire jouer Delange. Ouais, de là, la Coupe de France, ouais. Mais c'est surtout, moi, ce que je trouve très bon, par contre, sur l'aspect d'avoir chopé Timber est très important au milieu de terrain, et ça fait du bien. Je le trouve, en tout cas, moi, sur ces matchs qu'il a lâchés avec l'OM, en tout cas très récemment, sur ces 2 matchs, je le trouve très impactant au milieu. Je sais pas Bah, vous, mais
Bah, sur le terrain, je trouve, après c'est mon avis, je pense que j'espère que vous pensez pareil, c'est un profil qui colle bien avec Højbjerg. Oui, mais Ça voilà apporte et du parce muscle, qu'en fait, c'est un ça profil apporte du beaucoup muscle, plus ça apporte de offensif. l'intensité. Ouais, c'est un profil beaucoup plus offensif. Højbjerg est plus défensif et pour moi, Højbjerg ne doit pas avoir le capitanat, hein. Ça, c'est tous les jours parce que sa manière de jouer au milieu, à garde tous les jours. Ouais, oui, 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 tous les jours. oui, Pour moi, complètement, il a plus ce complètement. côté combattant, combatif, vouloir tout le temps Et donner plus. tu le vois, il est sur le terrain, il y a une sérénité, il y a un sang-froid, il y a un calme olympien pour le coup, c'est le coup de le dire. Il a l'âme du capitaine un peu. Mais voilà, après, on peut avoir ce débat pendant 500 ans de savoir comment l'OM peut rebondir. En fait, on en reviendra toujours au même point. C'est aléatoire parce que là, à l'instant T, on peut dire: «Ouais, l'OM, c'est catastrophique» parce on reste sur 2 revers, enfin 3 techniquement avec si on prend aussi le trophée des champions, en ce mois de janvier. Mais par contre, tu vois, ils peuvent tenir Ouais, tête. trophée des champions encore, ouais, tu perds pas le match, quoi. Non, mais C'est, Encore une fois, voilà. tu perds pas le match, mais derrière tu fais un match contre Bruges où tu es censé gagner et tu dois gagner et tu es catastrophique. non, mais on n'a pas joué, hein. Tu Tu aurais mets pu les envoyer U7 l'équipe B, du tu aurais Rock, mieux joué. peut-être que j'abuse un peu, mais ils font un meilleur match contre Bruges. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, hein. Bien sûr. C'est chaud quand même d'être aussi peu régulier et de te faire des espoirs. C'est un peu comme une ex toxique, des espoirs sur un match où tu regardes le PSG dans les yeux et tu leur dis: «Beh, je te je te prends par la main et je vais mener le jeu». Finalement, bon, tu perds parce qu'il y a un contexte où tu perds. Tu sais pas gérer tes fins de match, je trouve ça dégueulasse et derrière, tu fais un match contre Bruges où tu te chies dessus de la première à la 94e. C'est pas normal. Et tu sais qu'en plus, ils en ont rigolé les supporters de Bruges, hein. Ah Tu bah, même à oui. la fin, ils nous mettent un message, Bravo pour la «Bravo pour la qualif et tout. qualification». Alors avant le but, ouais, c'est n'importe quoi. Bon, après eux, c'est malheureux. Je pense que même eux ne pensaient pas qu'on Oui, pouvait se faire c'est un éliminer coup comme d'œil ça. méchant, quoi. Mais voilà. Mais après, moi, je me dis, avant d'arriver au pronostic et de savoir si on se qualifie ou pas, je vous dis, c'est problématique dans la mesure où tu n'arrives pas à gagner ce genre de rencontre en jeu. Et les rencontres en jeu, on va en avoir une en Coupe de France. On n'a pas le mental pour tenir euh, autant de temps. On le voit, 80 minutes, on a la stat en bois, j'appelle ça. Si l'OM jouait 80 minutes, on serait champion. Fais ta gueule. Si Martin Talon avait un appelé tonton, euh, voilà. Mais je veux dire, c'est la question, c'est dans quel aspect mental on va aborder ça, quel aspect tactique aussi, roulis, pas roulis, Balerdi, pas Balerdi, parce qu'on l'a vu contre le PFC, je m'attendais pas à le voir. On l'a vu, j'ai l'impression qu'il doit avoir un totem d'immunité, ce mec. Je sais Ouais, pas. il y a le thème de l'ancienneté, c'est Donc, ce que je disais, c'est ce ouais, que vous disiez tout à l'heure à propos de ouais, mais non, mais t'es ancien, t'es nul. À un moment donné, t'es pas bon, il y a meilleur que toi, tu vas faire une tour sur le banc. Là, Rouli, il traverse une mauvaise passe. Il y a la Coupe de France. Très bien. Delange, tu prends la place, et mentalement, comment on appelle ça, tu reposes un petit Tu les peu. laisses un peu rouler. Exactement. Là, pour moi et pour vous, je sais pas l'équipe et dites-nous en commentaire. Pour moi, j'ai envie de voir une charnière centrale, soit à guerre de Pavard, soit à guerre de Medina. Voilà, voilà, parce que Medina, euh, euh, le problème, c'est voilà, c'est de se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il va nous pondre que, comme match? hein? C'est un peu qu'est-ce qu'il va nous pondre comme match? C'est ça que tu veux dire, non? Non, mais c'est qui tu mets surtout à gauche. Est-ce que tu fais comme tu l'as mis Ahmed Traoré si ça ne va pas? Est-ce que tu mets Ahmed Traoré, Peshao comme ça avait été le cas contre Lens qui a marché très bien? Voilà, moi je pense pas. Emerson ne reviendra pas. La recrue marocaine sera pas qualifiée, je pense. Donc je pense que Medina sera côté gauche, mais j'ai envie de voir Pavard, j'ai envie d'y croire à Pavard parce que ça a été un très grand défenseur. J'ai envie de croire à son retour. On peut pas devenir nul du jour au lendemain comme ça. Donc donc bon, j'ai envie de croire à ça. Et au milieu de terrain, Timber qui confirme son début à l'OM, qui est sobre. Satisfait, ouais. Euh, Très bien, c'est ce qu'on attendait. voilà, avec Højbjerg, mais par contre, voilà, pas de blessure, parce que j'ai l'impression que s'il y a une blessure à ce niveau-là, ça va être un peu compliqué. Il y a du Kondogbia qui reste encore. J'ai envie de te dire, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois le contexte maintenant en ce 2 février 2026 à 11h36, un blessé, peu importe où sur le terrain, ça te met dans la merde, hein. Pardon pour Ah le oui, terme, mais
Hein, complètement. Et derrière, déjà, t'as une fragilité mentale, un Ouais, truc mais de ça, malade. tu vois, ça va rejoindre. C'est-à-dire qu'on peut annoncer tous les pronostics possibles. En fait, tu peux avoir tout avec l'OM là actuellement, l'OM qu'on a maintenant, tous les tous les scores possibles peuvent être mis en avant, hein. Tu peux mettre un 4-0 pour l'OM, comme te prendre 2-0 à domicile, comme te prendre 3-1 par Rennes qui s'est pris une fessée à Monaco et À ça, faut le Monaco, noter. Ils 4-0. se sont pris une D'ailleurs fessée. d'ailleurs, question priorité, vous préférez gagner à Rennes demain ou gagner contre Paris le week-end prochain? Mais à Rennes demain, c'est Normalement, Monaco. tu fais les deux. Ah bah oui. Normalement, tu fais un résultat. Moi, tu fais un résultat nul au Paris Saint-Germain et tu te qualifies contre Rennes. Mais après, avec l'Olympique de Marseille, voilà, on Ouais, est mais habitué à ce que. on va pas les enterrer, il faut rester positif. Je pense que demain, on va se qualifier et on va gagner, allez, peut-être 6-0 contre Paris dimanche. Dimanche, ouais. 6-0, ouais. OK, très Minimum. Je pense qu'il va. très positif, toi. On va parler avec Luis Enrique, il va nous donner deux trois joueurs. On va jouer avec Dembélé dans l'axe D'ailleurs, il y aura pas Hakimi pour le Classico, et ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. à préciser aussi. J'ai vu qu'il était absent, donc faudra capitaliser dessus, mais après ça fait pas un match, hein. Malheureusement, hein. Bah, quand tu vois l'effectif Malheureusement, Paris, il y des a trop de tauliers pour que s'il y en a un absent, ça va, entre guillemets. mais c'est ça le problème. C'est Voilà, ça, donc ouais, on verra dimanche. Sinon, les pronostics pour demain, les gars, vous en pensez quoi, vous? Moi, moi j'ai envie de franchement, dire deux. Ouais, la j'ai envie de dire vérité, deux. Ouais, 2-1 pour l'OM, victoire, mais j'ai envie de dire. un peu Et timide, j'ai l'impression. égalité, toi, Antoine? Moi, je vois un match nul de partout, les tirs au but, je vais pas imaginer. Moi, les gars, je vais vous dire honnêtement, je vois un 3-0 pour l'OM, 3-1, 3-1 pour l'OM. Je OK. vois pas l'OM perdre demain parce que je pense que De Zerbi va jouer sa place et demain, si on perd, il saute. Ah, ouais, tu penses que si on perd, il Ouais, saute. même de lui-même, je pense qu'il partira demain. D'accord. Vous verrez, Je sais je pas pense trop. que bah, Parce qu'après, tu avais les bruits de couloir où il disait: «Ouais, des amis de partir», après il a démenti. Ça aussi, c'est autre chose de parler de stabilité et tout. Tu dois pas avoir ça dans un club ou avec un cadre, pas possible. ouais, mais C'est pas c'est je possible. je Tu sais, pense c'est que un peu les attaches que tu fais en primaire, «Je te passe un chewing-gum, mais tu passes un chocolat». «Ouais, mais tu me l'as pas passé, du coup j'ai râlé». Ça sert à rien, ça sert à ah rien. mais c'est terrible, hein. Bon après on pourra parler pendant des heures comme on l'a dit, on restera toujours sur la même idée, le même principe de jeu. Il faut que les joueurs se réveillent, il faut que tout l'effectif se réveille et ça changera pas si n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de la situation et si on va surtout s'en sortir. Parce que là, on est en train de toucher le fond, on dirait un peu Nice mais en moins grave. Ouais, on touche le fond, oui, parce que comme je t'ai dit, c'est un travail qui a pas été fait en amont. Je pense que le board a du sang sur les mains à ce niveau-là. C'est que ben il y a pas de travail en amont et le travail a été moyen quand on voit les départs qu'il y a. Encore une fois à l'intersaison, quand on sait qu'on joue encore une place qualificative pour la Ligue des Champions, qu'il y a Lyon qui nous talonne, quand on joue en Coupe de France, on n'a aucune certitude sur le. Non, c'est moi, j'ai envie d'y croire parce que je veux que l'OM soit constant, tout comme les grands clubs le sont, mais on peut pas être constant en changeant tout un effectif à mi-saison et l'année prochaine en changeant 12 joueurs. Ouais, L'année prochaine, complètement, voilà, complètement. je pense qu'année prochaine, j'espère que les recrues qu'il va y avoir là vont s'intégrer, ils vont nous apporter une valeur ajoutée pour que derrière, tu puisses recruter pour l'année prochaine, en vue de la Ligue des Champions, si on est qualifié, je l'espère, des joueurs, là, cette fois-ci, confirmés, qui vont nous apporter ce level up, en fait. Parce que là, on stagne, et c'est vrai que c'est chiant parce que, ben voilà, on se retrouve avec un club, encore une fois, où on est la risée de tout le monde. Et là, ben, par ce mercato, tu es la risée, parce que ça veut dire quoi? Que tu donnes un message clair à l'Europe en disant que ben on a un Non, club qui est ça veut dire que tu joues à FM et que tu es trader, que tu travailles à Wall Street, c'est tout, c'est ça, c'est tout. c'est ça, c'est ça. Tu fais des Donc placements sur des joueurs, tu rapportes des millions. Ça sert à rien. non, non, non. Bon, du coup, qualification obligatoire. Je dis bien obligatoire pour l'OM face au Stade Rennais. On va vous sortir dans la journée des statistiques, des matchs. Antoine ici présent va vous concocter ce fameux programme. Quant à nous, ben, on se retrouve dans la semaine pour le podcast du Classico. C'était LC Marseille, l'équipe. Ciao. Ciao les gars.